Pour être efficace, pour vous dire, je ne répondrai pas aux questions politiques. Je ne suis pas un homme politique. Je ne répondrai pas aux questions d'aujourd'hui. Je répondrai aux questions concernant ce que je viens de dire. Sinon, ça va être autre chose. Ça ne va pas être un débat sur l'histoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les polémiques, etc., je ne prendrai pas part à ce... Je vous remercie. D'abord, comme la tradition le veut, je remercie le conférencier. Pour une première fois, on a un regard objectif et non pas partisan, etc., sur l'histoire. Ça, c'est vraiment, c'est la première fois. La question, c'est la rétention des témoignages et des documents. Donc ces gens-là qui étaient impliqués et qui font de la rétention, bon, on va faire un peu de la fiction. Est-ce qu'ils n'ont pas des choses à se reprocher, du genre, ils n'étaient pas dans la bonne ligne qui devait être suivie? Bon, tout le monde peut faire des erreurs, mais ces gens-là n'arrivent pas à assumer ces erreurs-là. Est-ce que c'est ça? Deuxième des choses, l'escamotage parmi les acteurs des mouvements qui sont venus après la guerre d'indépendance. Je pense au mouvement 80, au mouvement 2001. Eh bien, l'escamotage des événements et des personnes continue encore. Je ne sais pas, bon, quand on appartient à un laboratoire de recherche, il y a des axes de recherche, etc. Si, dans vos projections, d'étudier un peu en profondeur le mouvement 80 et le mouvement 2001, qui, en fait, pour moi, sont un prolongement du mouvement national. Voilà. Merci. الزوج الأول مرحبا يسك علي قنون سيدنا فواحد القرآن اللي حضر المشارك إليك إيتي كالفن زوار وثين لايق مريال اللي نساعد يعني يخصون في بنيت وكنا نزاريونا عبد المسلاين سموغلي توسنانت أفهم زروينا ورا يونس تقصيد مزوارو دونك بدي ناس ترميت vous avez au cours de votre conférence, vous avez parlé de l'arrestation de Wali Bennay en 1948. Selon d'autres témoignages, ils disent plutôt que Wali Bennay a été arrêté plus tard en 1949, au cours lorsque la crise a atteint son paroxysme, et certains disent même qu'il a été arrêté suite à son souci d'aller porter secours à un certain Ali Hayarashi. Est-ce que vous confirmez qu'il a été arrêté en 1948, bien avant la fameuse déclaration de la mention plutôt votée que Ali Hayarachid avait fait voter à Paris concernant l'Algérie algérienne à la place de l'Algérie arabe, etc. Ça, c'est une question. La deuxième, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Vous utilisez souvent pour les militants de 49, pour Ali Bennay particulièrement, et tout ça, en disant que c'est des représentants de la Kabylie dans le parti. Or, à ce moment-là, ces gens-là étaient représentants d'une partie de la Kabylie uniquement, qui était appelée à l'époque Grande Kabylie, et que certains continuent à appeler encore comme ça. Est-ce que ce n'est pas une entorse à la vérité historique? Merci. Très bien.
في نفس l'exemple le berbérisme à l'époque signifiait antinationalisme. Après les berbéristes, c'était une raison, c'est pas que les liquider les berbéristes justement. Alors que ولاش سعنا des écrits, les berbéristes ضرب لي سعنا ودنفرا les traces écrites. سعنا des archives na manufacture بالك c'était vraiment rare. À côté, les ulama ماشي كان les anti révolutionnaires. كتبوا صحاب دي ريفيو sur l'administration coloniale et financière يودي شنو اللي مثلا اسكسي وسين اسكز مرات دي نيضا الودي تراسل لي فرونتير لا ولا تروا et dans quel contexte permettez انا حبسي السقسيين ومن بعد ابن والد غادي يجاوب في السقسيين اللي قبل ابري هاد اللغه على السقسيين فين مثلون شكرا ما رفع الساقي دي مغارة شطوح avec tous les éloges à Tekon Saha. Donc, témoignage, rétention, chimie, il y a la rétention. Alors, on peut l'expliquer, il y a, et ce n'est pas propre à ces militants, hein, partout, enfin, même aujourd'hui, même pour les militants, je ne sais pas, boliviens, je ne sais, voilà, dans le monde entier, c'est à peu près la même chose. En fait, il y a des positions à défendre. Quand vous êtes, par exemple, responsable, je ne sais pas, d'une administration, non, eh bien, il faut faire attention. Il ne faut pas dire des choses. Pourquoi? Sinon, vous perdez votre poste. Quand vous êtes dans un parti politique, hein, il y a une discipline du parti. Et donc, à cause de cette discipline, les gens sont appelés à ne pas parler de choses qui fâchent. On peut parler, par exemple, de la guerre. La guerre, c'est une guerre présentée comme étant une guerre sacrée. D'accord? Et si elle a un caractère sacré, donc par définition, les gens, ceux qui ont fait la guerre, ne sont pas des humains comme tous les humains. C'est des saints. Ah, c'est presque des saints. Donc les saints ne se trompent pas. Alors qu'on sait que ce ne sont que des êtres humains et non seulement ils peuvent se tromper, mais ils se sont trompés beaucoup. Voilà. Et je l'ai vécu. En fait, je suis allé voir des militants, leurs enfants leur ont interdit de témoigner. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, c'est des gens qui sont hors jeu, mais leurs enfants étaient dans le jeu. Et s'ils étaient dans le jeu, c'est qu'ils veulent rester dans ce jeu. Ils veulent garder leur position. Si leur père donne des éléments d'histoire qui gênent, donc ils risquent de perdre leur position. Voilà, leur privilège. Donc c'est des choses... Mais attention, Kenny, je ne charge personne. J'essaie juste de comprendre et d'expliquer. Juste, je voulais dire, est-ce que c'est une partie de cette rétention est due parce que le bonhomme, le témoin, n'était pas dans la bonne ligne? Ah oui, bien sûr. Et c'est fréquent aussi. Hein. Et alors, soit la rétention ou bien l'inflation. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des gens, si on parle de 49, qui ont écrit beaucoup de choses, on parlait de 1, mais quand on fouille un petit peu, on voit que le rôle, soit il est secondaire, soit il était inexistant. Hein, c'est pour se donner... Pourquoi? Parce que maintenant, se dire favorable à la question berbère, c'est valorisant. Parce qu'on a compris que c'est une question
fondamentale et c'est une question démocratique. Parce que quand vous interdisez à une population, à des individus, de pratiquer leur langue, etc., hein, ce n'est pas démocratique. Et y compris des militants qui étaient dans le passé anti-Kabyle, quand je les ai interviewés, ils me le disaient carrément, ah, on s'est trompé. Pourquoi? Parce que ça rapporte aujourd'hui. Ça rapporte, enfin, pas aujourd'hui peut-être, mais dans le passé récent, ça rapportait de dire que je suis pour Samazert. Les choses ont changé. Okay? Donc, il y a soit la rétention, soit l'inflation. Trop de... Voilà. Escamoté, enfin, pour les événements, pour le mouvement de 80, pour 2001, bien sûr. J'ai énormément de témoignages, j'ai des documents, et bien sûr, je continue. Je continue à travailler sur ces événements. La question de Boualem, arrestation 48 ou 49, les documents parlent d'eux-mêmes. Hein, oui, absolument. En fait, Benay a été arrêté en septembre 48. Il y a des documents qui le disent, et puis, que ce soit des documents de la police, que ce soit la presse de l'époque, hein, parce que c'était quand même quelqu'un d'extrêmement important. Il ne pouvait pas être arrêté en 49, puisqu'il a été arrêté en 48. Voilà. Et justement, il y a des informations très approximatives, hein, et parfois des informations qui peuvent nous induire à l'erreur. Voilà. Il y a même des gens qui ont dit que Benay a participé à Zeddin, à la réunion de Zeddin. Et il ne pouvait pas, puisqu'il était en prison. Alors, tu me donnes l'occasion, la motion d'Ali Yahya. La motion d'Ali Yahya pose un problème. Enfin, cette version pose un problème. Et vous pouvez le vérifier dans le livre. Et par ricochet, je réponds à la question d'Amar. Est-ce qu'il n'y avait pas de documents? Bien sûr que si. Il y avait des documents. Et parmi ces documents, il y a un tract de 49. Je dis le tract. Et cette question n'a pas été posée par nous-mêmes. Elle a été posée par le clan adverse. Possible, enfin, j'ai des témoignages qui disent que cette question de l'Algérie, algérienne, etc., la motion dont on parle, a été posée par des gens comme le Sharaf, voilà, parce que le Sharaf était en France, faisait partie de l'encadrement de la Fédération de France. Et aussi, tu as très bien fait de souligner qu'il s'agissait de représentants de ce qu'on appelle, je déteste le nom, de Grande Kabylie. Et je devais justement le souligner, le préciser. Il ne s'agissait pas de toute la Kabylie, pour la simple raison, c'est que ce qu'on appelle donc la Kabylie de l'Est dépendait plutôt de Sétif, hein, c'est-à-dire que les daïras... Constantine. Non. Département de Constantine. Pardon. Donc ces daïras dépendaient, enfin je pense qu'il y avait une seule daïra d'ailleurs, non, deux daïras. Il y avait la daïra de Gaïd et la daïra de Tezmelt. Donc elle dépendait, enfin Tezmelt c'était Aqvou. Donc elle dépendait de la direction de Sétif. Et en 1949, celui qui dirigeait, hein, c'était Mahri. Voilà. Et d'ailleurs, Mahri, j'ai eu son témoignage sur la crise de 1949. Pourquoi donc cette crise n'a pas pris là-bas? Voilà. Donc, je parlais des documents. Bien sûr qu'ils ont produit des documents. Et justement, tous les documents que j'ai retrouvés dans les archives
surtout des archives de la police, tous convergeaient vers 2 ou 3 choses, à savoir qu'il fallait à tout prix que le parti tienne un congrès. Il y a une crise, hein, ces militants se sont dit, ok, vous voulez nous exclure, qu'on en discute tout d'abord. Et cette revendication, c'est depuis avril 49. J'ai retrouvé des traces jusqu'à début de l'année, vers janvier 50. On peut dire que c'est pas une crise berbère, c'est une question de pouvoir ou de leadership. C'est ça, absolument. Absolument, on est d'accord sur ça. J'ai dit que, donc, il voulait un congrès pour que les gens s'expliquent. Alors, vous nous accusez de berbérisme, de racisme, etc. Ben, il faut qu'on s'explique. Et comment s'expliquer, hein? Il fallait que le parti et la direction puissent réunir tout le monde. Il y a autre chose, c'est que ces militants sont allés voir Messali à plusieurs reprises. Et je cite un exemple dans le livre, un exemple de manipulation justement. Il y a un militant que peu de gens connaissent, Zmerli, Ahmed Zmerli, qui était à l'indépendance le 2e ou le 3e wali de Tizi Ouzou. Entre 64 et 65, il a quitté après le coup d'État de Boumediene. Et bien, lui et d'autres militants sont allés voir Messali. Ils ont été accompagnés par un cheikh de Zawiya de Garzoul. Son nom va me revenir peut-être. De toute façon, il est cité dans le livre. On arrive à Messali, chez Messali, à Bouzaria, et il a commencé son discours. Etc. Puis, qui veut dire que moi je suis croyant, vous ne l'êtes pas. Et le cheikh, il l'interpelle, lui dit, qui fait chez le Hajj? Un cheikh Zawiya, et tu me dis, Namen Billah, ou Rasoul, etc. Et puis, je suis cheikh de Zawiya. Et voilà. C'est-à-dire que, voilà, il y a un problème, hein, l'utilisation de la religion pendant une crise. Et donc, Inès, souviens-toi, quand tu es venu en Kabylie en 1947, on t'a très bien accueilli, ce qui est vrai. Il y avait des milliers de personnes qui sont allées à l'encontre pour rencontrer le Zaïm. Il a dit, quand vous êtes venu en Kabylie, vous avez dirigé la prière, sauf que vous n'avez pas fait vos ablutions. Inès, donc, c'est une prière politique, pas une prière religieuse. Et là, tu nous parles de Namen Billah Rasoul. Donc, vous voyez. Alors, si on parle des ulama, les ulama sont les premiers à écrire l'histoire de l'Algérie. Et leurs écrits, il y a un livre qui s'appelle Carthage fi arba'at usur. Carthage en 4 périodes. Et qu'est-ce qu'il dit? Al-Mili, il dit que l'histoire de l'Algérie plonge ses racines dans l'Antiquité, dans la préhistoire. Et il reconnaît que les premiers Algériens, si on veut, étaient des Berbères. Sauf que c'est des Berbères venus d'Orient. Voilà. Et Aït Amran, avant de composer son Keramis ou Mazir, eh bien, il l'a composé parce qu'il a lu le livre de Mili. Pardon, oui, Tawfiq al-Madani. Eh bien, c'est grâce à la lecture de ce livre Carthagena fi arba'at usur qu'il s'est rendu compte qu'il y a des Maziran.
Je ne savais même pas où ça n'existait pas dans le vocabulaire des gens. Donc, les ulama, à leur décharge avec un Coran, ont été les premiers à écrire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, devant ce vide, ils ont trouvé un chemin tout tracé. Donc, ils ont imposé, à cause de ce vide, ils ont imposé la vision de l'histoire, leur vision de l'histoire. Et le PPA intègre cette définition de l'Algérie. Et ceux de 49, ils sont arrivés, ils ont dit non. Non, ce n'est pas seulement, oui, bien sûr, on est des musulmans, on peut parler, il y a des arabes, bophones, etc. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, donc les ulama, la définition de ulama est une définition miroir inversé. Miroir inversé, qui veut dire? Parce que, aussi, le contexte. Le contexte, c'était la colonisation. Et la colonisation, vous savez très bien, divisé pour régner. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les Berbères étaient plus évolués, etc., que les Arabes. Bien sûr, s'ils sont plus intelligents, donc ils sont plus assimilables. Donc ils pouvaient, peut-être, intégrer la grande nation. Voilà. Alors, il y avait ce courant. Mais attention, il y avait un autre courant qui disait que les Berbères n'avaient ni civilisation, ni littérature. Ce sont des gens, les sauvages. Voilà. Donc, divisés pour régner. Les ulama étaient très sensibles à la chose. Et donc, face à la latinité, vous êtes des latins, vous êtes des occidentaux. Face à ça, ils ont dit, non, nous ne sommes pas des occidentaux. Vous êtes des occidentaux et vous occupez notre pays. Nous ne sommes pas des occidentaux. Nous sommes des Algériens venus donc dans l'histoire. C'est pour ça qu'ils remontent dans la profondeur de l'histoire. Et ils disent, nous sommes venus d'Orient. Et face au christianisme, ils ont développé l'idée selon laquelle nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des musulmans. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis miroir inversé. Toutes ces questions n'existaient pas avant la France, avant la colonisation. L'identification avant la colonisation, c'était une identification basée sur les tribus. Voilà. Les frontières de la wilaya 3, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Krim qui a tracé Krim et ses adjoints, bien sûr, parce que Krim tout seul ne peut. Donc c'est Krim et ses adjoints qui ont tracé ces frontières. Et quand on voit donc le tracé, on comprend que il y a le facteur de la langue. C'est-à-dire qu'ils ont pris en considération le facteur de la langue. Là, on parlait kabyle, donc c'est la Kabylie. Mais attention, à l'intérieur de ce territoire, de Daoulaya 3, il y avait des villes, des villages plutôt, qui parlaient arabe. Par exemple, si on prend dans la Soumam, Kindira, etc., la région, je cite dans le livre, je ne me souviens pas des détails, il y avait des villages qui parlaient arabe. Oui, Bourbaraj aussi. Donc voilà. Mais il y a d'autres explications. C'est que quand on pousse vers le sud, donc Bourbaraj, etc., jusqu'à Msila, qu'est-ce que j'ai retrouvé? J'ai retrouvé que il y avait des tribus qui, en 1871,
ont soutenu le Muqarrani et Cheikh Haddad. Alors que les autres tribus ont soutenu les Boudiaf. Parce que les Boudiaf étaient plutôt du côté français. Donc, et c'est une supposition, hein, est-ce que cet élément n'a pas joué, hein? Voilà. Donc, Jamel, on va de Taïf. أي كيدر وخير أي أي طيب Premièrement, il y a un travail scientifique de qualité. La question ça paraît simpliste, mais là, il y a قبيل ما تشد ثني قرزان خاص كان سنسي فاسنسن اسمي لي بيونيي دو موفمون ناسيونال كان à la direction de l'étoile noire Im Sarih. de Taïf. Zulf Lewen, merci professeur pour votre intervention. Vous avez apporté la lumière à un sujet ô combien occulté. Alors, la question que je pose concerne l'Ubsel l'Arabi. Alors, d'après les témoignages que j'ai recueillis, tant auprès de gens de Tazmat, dont je suis également originaire, que de Béjaïa, d'Akbou, Alger et Tizi Ouzou, Ulbser l'Arbi a conservé cette appellation en quelque sorte de messaliste sur la base, ou plutôt il aurait conservé sur la base de son alignement sur les thèses de Messali Hajj lors du congrès d'Aulnois tenu durant le cette année. Ornu, pardon. Je confonds toujours avec Aulnois. Et il s'était rendu au Maroc pour se donner un temps de réflexion et c'est là-bas qu'il a été assassiné. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ce détail. C'est tout. أي تايدر الأمريكان اللي زندية Les autres blagues. كان غنبداو على قال سقسينوس وين يفوطين ذاك فريو كينا مسالي نغاول رايت حمد وبوميو دان ديسكور مسالي لان سينا نكون ماشي عربي مثلا فلاسون دونك كذا عندي وين النظام اين يشوف اطاس ماشي تكلم زورو يعني كل ما راح ضرغات مسالي في مسرول قراس اشيمي ليليمون فيمينين est absent. Donc ساقي Tu touches là. ساقيني غاسلا هذا سيني شيمي دوطون كو ثني كومون تهضروا في لا ريبليك دو 56 56 précisément c'est l'année هذه يوث نطمطوف طوسا ماروش بو با لا نومي اي كريين لاتر au gouvernement français et علماء plus généralement à tous les nationalistes pour leur dire, le titre de la lettre, de l'article publié par nous à l'époque, c'est « Que fait-on de la langue berbère » ساعات ثلاثة يروميو ساعات ثلاثة وإذا يحكم من زايرة سزكا خاطر شو ميت يعني إثبازيغ ثقيل إثقبايلي ثقيل ذا شو مرس خمس ذا سقسي غفاش ثقيل أكيد أميك يعني puisque essentiellement tu as introduit ta communication en donnant les règles de l'écriture de l'histoire. Ça se base sur des documents. Il se trouve que là, les documents existent. Le document existe. C'est une femme qui, au beau milieu de trucs, voilà. Ça nous Alors, les Kabyles ont creusé leur propre tombe.
c'est une question politique. Donc, non, c'est une question politique. Donc, je ne dirais pas que c'est une prise de position. En fait, moi, je ne travaille pas de cette manière. Est-ce qu'ils ont creusé leur propre tombe ou pas? Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre pourquoi, ce sont les Kabyles en majorité, je dis bien en majorité, qui ont créé l'étoile nord-africaine en France. Et pourquoi donc cette question de Messali, à qui on a donné, on aurait donné la direction du mouvement. Tamzouarou, c'est que si ce sont les Kabyles qui ont créé l'étoile nord-africaine, Tamzouarou, d'autres ont créé d'autres mouvements. Mais on peut l'expliquer par au moins deux choses. Tamzouarou, c'est l'immigration. L'immigration était extrêmement importante. Et aussi l'école. Donc, les cadres de ceux qui ont créé l'étoile nord-africaine, je ne dirais pas qu'ils étaient intellectuels, mais quand même qui ont fréquenté, même pendant quelques années, l'école. Les syndicalistes. Absolument. Donc, ils ont pu intégrer les syndicats. Donc, déjà, voir que c'est important de se syndiquer. C'est important. Et certains ont même joué des rôles extrêmement importants dans ces syndicats. Par exemple, certains ont participé à des congrès Voilà. Et alors, quand Messali a été recruté, les Kabyles, donc les militants kabyles, ils se sont posé la question. Comment être efficace? Il y a l'élément religieux qui a joué un rôle extrêmement important. Parce qu'il faut se replacer dans le contexte. Et que, donc, c'est un témoignage d'un ancien de l'étoile nord-africaine qui dit qu'on a choisi Messali parce qu'il appartenait à une zaouia. Donc le facteur religieux était extrêmement important. Pourquoi? Parce que le facteur religieux était vécu comme une sorte de ciment. D'accord? Voilà, pour cette question. Après, est-ce qu'ils ont creusé ou pas leur tombe? Je ne sais pas. La question sur Ould Bsir Ornu, est-ce qu'il a été assassiné au Maroc? Bien sûr. Bien sûr qu'il a été assassiné au Maroc, comme d'ailleurs plusieurs cadres du MNA. Et d'ailleurs qu'on a assassiné au Maroc même. Mais aussi d'autres cadres ont été assassinés en France, à Paris. Et pourtant, ils voulaient discuter, ils voulaient parlementer, ils voulaient discuter avec les dirigeants du FLN. Et justement, c'est à cause de l'assassinat de ces cadres du MNA que la guerre entre le MNA et le FLN a éclaté en France. Voilà. L'élément féminin. L'élément féminin est extrêmement important parce que quand une société évacue la moitié de sa population, voilà. Alors, pour vous dire la vérité, je ne parlerai pas de 49, je parlerai d'aujourd'hui. Des militants qui se montrent comme démocrates, comme modernes. Et quand je les interviewe, quand je fais, donc vous avez compris, les années 80, bon, même après, quand je leur pose la question, mais ce mouvement
n'est pas seulement un mouvement masculin. Il y avait bien des femmes. Le plus courageux, des initiales. Hein? Des initiales. Hein? Karima, c'est K. Voilà. En fait, on reproduit exactement la même chose, hein, pour le FLN, ce qui a été fait pour le FLN. C'est-à-dire que, et je le souligne aussi dans le livre, comme il s'appelle, l'ancien du FFS, c'est le Hafez, Niras, en dépit de certains oublis, il a eu le mérite de nommer les femmes. De nommer les femmes, et sur la famille, qu'est-ce qu'elles ont subi, les viols, etc., etc. Alors, je rebondis à la question, pourquoi les gens ne parlent pas. Pendant la guerre, pour la guerre, c'est la même chose. Comment faire parler une femme qui a été violée? Et quand on sait que la société condamne la femme violée. Et pour vous dire, j'étais dans un village en Kabylie, et c'est là Vrand. Voilà. Vrand. Bon, peut-être un soldat et adjuvant. Une section. Voilà. C'est-à-dire que voilà pourquoi les femmes ne parlent pas. Pourquoi les femmes ne peuvent pas, parce que leur discours, leur version ne passe pas. Voilà. Alors, l'absence de l'élément féminin, des femmes, eh bien, on le voit aujourd'hui. C'est désolant, surtout pour des gens qui se présentent comme étant des démocrates. Et je ne vois pas la démocratie, on évacue 50% de la population. C'est généralement supérieur à 50%. Oui, généralement supérieur à 50%. En Algérie, ça va, ça se conserve. Mais même les guerres ne sont pas là où elles sont. Voilà. Comme si on marchait sur une seule jambe. Voilà. Et donc, pour le PP-NTLD, bien sûr qu'il avait des femmes, mais il est extrêmement difficile de retrouver leur nom, parce que ne serait-ce que pour les chants nationalistes, hein, ont été chantés par les femmes, et donc ces femmes ont joué un rôle. Par exemple, les Kerem Mission, mais combien de femmes, hein, ont chanté ce chant, et elles l'ont transmis à d'autres éléments, et bien sûr en commençant par leurs propres enfants. Donc c'est un élément mobilisateur, hein, extrêmement important. Je vais prendre du nom. Donc, Malik, Ismi Slimane. Ismi ça va être le troisième. Donc, Malik, donc un jour. Malik, Slimane, Rachid Kemal. Je ne sais pas si c'est dans le contexte, mais bon, il y a un certain Saïd Mouhid Amzian, d'après mes... Saïd Mouhid Amzian, le premier anarchiste algérien qui a participé à la guerre d'Espagne, etc., et qui revendiquait déjà que les Français quittent la terre algérienne. Je ne sais pas s'il a eu des contacts avec des gens de PPA ou de l'étoile nord-africaine à l'époque, etc. C'est une question que je me pose. Voilà. كان des clarifications. J'ai assisté à une conférence d'Arachid Yahya, parmi les 28, bien précisé, 28 berbéristes, je suis le seul rescapé
ينش قلت إن رزق نمشي تما يسعى كونتاكت فرنسا وزراء على الناس اللي كان سيماني كذا يعني في السنة ينش يبغي المثنى إذا تسات يعني مثل إنك القبائل كثير بس كان هذيك كلاريفيكاسيون في الشيء مس بعد رشيد رشيد c'est le troisième Rachid Bon, Azouf Lawan, Mahrisk Massa Ali Gnoun. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Donc, Melouza, une localité de Msila, bon, normalement c'est une localité arabophone, là où est perpétré le massacre de Mohamed Saïd, faisait partie de la wilaya Taroua. Je ferme ma parenthèse, c'est ça normalement. C'est ça. Merci. Donc, ma question elle est simple. Donc, à votre avis, hein, le rêve d'une Algérie algérienne. Est-ce qu'à votre avis n'a pas été enterré définitivement avec la liquidation des promoteurs de cette thèse algérienne pendant la guerre de libération, bien sûr, sous l'ordre des chefs kabyles, bien évidemment. Donc est-ce que si on avait en quelque sorte écouté ces Benay, ces Mbarak, Minglat, Beni Wali, Mbarak, Minglat, et Amarik Mouda, etc., on ne serait pas peut-être aujourd'hui dans une autre Algérie. Merci. Alors, pour Sahel, il était anarchiste. Voilà. Il était anarchiste, donc il ne pouvait pas s'aligner avec le PPA. Impossible. Mais pas de contact. En fait, le PPA était un parti fermé. Fermé. Pour la crise de 1949. Le parti voulait à tout prix que le linge sale soit lavé dans le Bukhari. Il a interdit toute publication qui, d'ailleurs même dans leur discours, hein, il disait à chaque fois, faites attention, il faut que ça reste entre nous. Quand je dis entre nous, que la chose ne se déteint pas sur les autres mouvements algériens, à savoir l'UDMA, les Ulema, etc. Et ils ont tout fait aussi pour circonscrire la chose à l'intérieur en Kabylie et en France. Alors, je ne crois pas que Sahel, qui était anarchiste, pouvait être encadré dans un tel... voilà. Alors, pour Ali Yahya, les 27 morts, déjà, il n'y avait pas que 28, il y avait des dizaines, voire des centaines de militants qui ont été accusés de berbérisme. Amakadiniar tout à l'heure, voilà, on utilise la mémoire, on utilise l'histoire. Voilà, voilà. Ali Yahya, je l'ai rencontré à sa demande, à Paris. Naïd, il a commencé par attaquer Harbi, etc. Ça dit, Harbi n'est pas mon père. Harbi, ses écrits, voilà, peuvent le défendre. Je ne suis pas venu pour Harbi. Donc, dans la discussion, je lui ai posé la question, est-ce que tu te souviens de la visite du chef du SLNA d'Alger quand tu étais en prison à Serkedji? Alors, oui, le SLNA, c'est le service de liaison nord-africaine. C'était un service secret de la police, un service secret français, qui était chargé de surveiller ce qu'on appelait les musulmans, les Algériens. Et bien sûr, en particulier,
donc le PPA, MTLD, qui posait des problèmes. Donc, j'ai rencontré le chef du SLNA. Jamais j'ai rencontré le chef du SLNA. Alors que j'avais des documents. J'avais un rapport de ce chef du SLNA qui, voilà, il décrivait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce chef du SLNA a dit beaucoup de bien de lui. Pourquoi le chef du SLNA est parti le voir? En fait, il est parti le voir parce qu'il pensait peut-être le gagner. Voilà. Il termine son rapport, il n'y a rien à récupérer d'eux. C'est un nationaliste pur et dur. Encore plus dur. Et il y avait un témoin, hein, celui qui nous a mis en contact. Alors, donc, ok, d'accord, ok. Ok, c'est bon. En plus, vous êtes en prison. Vous n'avez aucune liberté. On vous impose la chose. C'est eux qui commandent. Puis, bon, ok, on passe à autre chose. Et à un moment donné, il revient. Il dit, mais comment tu sais que j'ai rencontré le chef du SLNA? Il dit, c'est simple, il y a des documents. Il dit, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, attends, ce n'est pas, je vous assure qu'il m'a donné la date exacte. Il dit, c'est pas, vous voyez, l'histoire, voilà, comment, et quelles sont les difficultés pour l'historien de faire la part des choses. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que nous, on ne compte pas sur les témoignages. Les témoignages pour l'historien, c'est beaucoup plus les absences, ce qu'ils ne disent pas. C'est ça le plus important pour l'historien. Ce sont les oublis. Voilà, c'est ça. Et attention, j'ai des témoignages que j'ai vérifiés. J'ai vérifié au niveau des archives. Je vous assure que, par exemple, le témoignage de Mziane Bennaï, donc le frère de Siwali, il m'a raconté les choses, mais je vous assure qu'on dirait qu'il a lu le rapport de la police qui a fait le rapport quand, comment il s'appelle, Aliou Mahmoud a été attaqué par Karim. Il m'a raconté exactement la chose comme elle s'est déroulée selon la police. Donc, vous voyez, on retrouve que des... Alors, par exemple, Belhoussi, je lui ai posé des questions sur 49, mais surtout aussi sur 56, sur cette fameuse crise berbériste de 56. Et il m'a parlé d'un autre, celui qui était responsable de la fédération. Ismis Ahmed Dou, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, ils n'ont rien produit de berbériste, mais eux ils nous disaient centralistes, on n'avait rien à leur opposer. Donc vous êtes, ah oui, nous sommes des centralistes, et bien vous êtes des berbéristes. Et bien pourquoi? Parce qu'ils se sont rencontrés pour régler cette question. بالحسين الناس مازال يكون تشبثم التركيين دو بربريزم. Et pour un détail, donc Belhoussin a fui la Wilayat Allah parce qu'il était menacé. Donc il est parti en Tunisie en passant par la France. Et quand il arrive en France, donc il y avait cette crise. Il découvre cette crise. Donc il y a des témoignages. Donc je suis allé voir comment il s'appelle, Doum. Il m'a donné exactement, mais je vous assure qu'il a utilisé les mêmes termes. Inès راح غرس بالحسين. Inès quoi?
tu viens toi jouer ici les Nehru. Et il m'a exactement répété la même chose. C'est vrai, alors pour Melouza, bien sûr, c'est la... Donc, oui, la liquidation de l'idée, enfin déjà liquider ce qu'on a appelé berbéristes. D'ailleurs, on les a liquidés pour ça. Enfin, pas pour ça. Dans la réalité, c'était parce qu'il y avait un problème de leadership. Krim devait partir en Tunisie. Et Ben Wali a pris des initiatives. Et Krim ne pouvait pas laisser son ennemi de 49 diriger ou bien prendre du pouvoir en Wilayat Roi. Malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais... C'est pas l'historienne qui parle. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour la mort de Benaï? Pour la mort de Benaï, qu'est-ce qui s'est passé? Avant sa mort, Ouamran envoie un cadre de la Wilaya 4, Saïd Bouaziz, un associé Rebah Bouaziz, il y a cette صراحة تزرد سواني à Alger. Nécessaire, fais attention. Une fois que je suis allé le voir, il le rencontre, il est à Siwali, الشيعي دعوه وعمران. اش قال؟ attention تصحيح en Kabylie. ما صحيح en Kabylie بالقسم كي سادي. هنا شي نيدن. Ah bon? Qui بالقسم il va m'interdire d'aller voir mes enfants, d'aller voir ma femme, d'aller voir mon village. Si tu veux rester à Alger, tu es sous ma protection parce que c'est la Wilaya 4. Et si tu veux monter, je te protégerai en Wilaya 4. Et si tu vas en Kabylie, tu vas être assassiné. Voilà, et je le cite dans le livre Le témoignage de Rebah Bouaziz. Quelqu'un peut m'interdire d'aller en Kabylie. Parce qu'il fallait connaître aussi Benaï, un baroudeur. Et puis il arrive en Kabylie, je pense le lendemain ou le surlendemain, les hommes armés viennent et le tuent devant sa maison. Voilà. Alors est-ce que, bien sûr, si le débat... il y a eu un débat pendant la crise de 49, bien sûr qu'il n'y aurait pas, enfin je suppose qu'il n'y aurait pas les problèmes de diversité, les problèmes donc d'identité. Mais je répète, je dis que la crise de 49 a été suscitée parce qu'il y avait des questions politiques, des questions démocratiques. Je vais dire une autre chose, c'est que bien sûr qu'il y avait cet élément de définition de la nation algérienne comme étant une nation plurielle, qui veut dire les Noirs, les musulmans, les berbères, etc. Mais aussi les juifs, les Européens, voilà. Mais dire que cette question est berbériste, je dis bien par rapport au discours de l'époque, c'est se tromper. نكفو الشكر سكمل باش ننسى الوقت Je fais graphisme. Le vocable les berbéristes, donc c'est pour désigner les non-nationalistes.
excusez-moi, comment se fait-il qu'il y a un intellectuel, il est allé jusqu'à même condamner les berbéristes du congrès de la Sorbonne. Ma deuxième question, est-ce que c'est vrai qu'Ibn Belkacem a été désigné chef de la Wilayat Arwa Kabylie par Ben Bella? Je fais rafis, mais je m'en Charil fait fidèle. La question Nino, elle est de type d'histoire, mais sur le choix du lexique. De votre point de vue d'historien, je voudrais savoir comment se fait-il que chaque fois qu'on parle du Berbère, du mouvement national, même après, c'est toujours en termes de questions. La question kabyle, par exemple, le libéralisme, c'est la question kabyle. Ce soit c'est la question ou en termes de crise. Alors, pendant le mouvement national, on n'a jamais parlé, par exemple, on n'a jamais parlé de crise arabe. Il n'y a jamais de la question arabe. Il n'y a jamais de la question française, par exemple, dans le mouvement national. Et on continue à la perpétuer. À chaque fois, donc, on continue à parler à chaque fois maintenant, ce qu'on va dire, du kabyle ou du berbère, c'est toujours en termes de questions, c'est toujours en termes de crise, et pas en question en termes de réponse. On ne parle jamais de la réponse kabyle, par exemple, du mouvement national. C'est toujours en termes de crise ou en termes de questions. De votre point de vue d'historien. الزوف الأول أسلامك رجع ولا مريال ساكسين سيد سكينة سعيدة كلي اللي كان بارتون لنا يمدان تسوت أزمة غدا بالنسبة للناس فشوي كان بارتون إلا غاثير سوى علي السنيور هو كده بالنوادي اللي سيسقنا سوى علي السنيور يكسلي محمد السعيد يثي نغا ما قف على فينا لقيت شفت نبدا كلمة بالقاسم ça qu'il a été condamné dans la congrégation Nazmarat pour plus de précision que alors pour Abben, je ne sais pas comment. C'est-à-dire que il faut comprendre aussi une chose, c'est que l'écrasante majorité des militants de Kabylie étaient contre le berbérisme. Pourquoi? Parce que dans leur tête, est-ce qu'ils ont raison ou pas raison, ce n'est pas le problème. Dans leur tête, le berbérisme égale division. Hachimi. Parce qu'il y a eu un précédent. L'affaire du Maroc. L'affaire du Maroc, l'affaire du Daher berbère, a non seulement traumatisé les Marocains, mais elle a traumatisé aussi les nationalistes algériens. Quand on vous dit qu'il n'y a qu'une seule langue, qu'une seule religion, mais il y a l'un d'autres, le fait de l'entatas, ça va nous mener à la division. Et la division, donc, sabotage du projet insurrectionnel de l'indépendance. Alors, à sa décharge aussi, hein, il faut replacer Abben dans son contexte. C'est facile de dire Abben c'est un anti-berbériste, c'est facile de dire Abben c'est un anti-national, c'est facile de dire Krim c'est un anti-national. Moi je ne le dirais pas. Je dirais juste que, et c'est vrai, que la plupart, pas la plupart, tous ceux qu'on a appelés les berbéristes ont été liquidés par des Kabyles. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand on parle de cette question. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Fédération de France. Et c'est ça ce qui est pernicieux. Le parti a demandé à d'autres Kabyles de faire le boulot.
Et donc, من عرف يراون voilà كبير من عرف يراون. Et alors si je reviens à Ben, il faut se remettre dans le contexte. Pour lui et pour Karim et pour d'autres, c'est que si on parle de cette question, ça va diviser les rangs et donc ça va mener à l'échec. Voilà. On va. Est-ce que ça le c'est pas à moi de le dire. Est-ce que... Ah oui, Karim, je ne me souviens pas de la question, qui a tué Ben Bella. Est-ce que Ben Bella est désigné a été désigné... Ah, non, est-ce que... Karim Belkacem a été désigné par Ben Bella. Non, c'est pas sérieux, c'est pas... Désolé, mais... comment il s'appelle Ben Bella était en Tunisie, était au Maroc, en Égypte. Était en Égypte, donc il n'était même pas présent lors des négociations en 54. Et alors je vais donner des éléments, alors ça va nous prendre du temps, mais malgré. Alors, la Kabylie, quand la direction de la Kabylie a su, était au courant de l'existence de la crise en France, de la crise au sein du PPA. Celui qui reçoit le courrier, Ammar Driss, il est mort ça fait pas longtemps. D'ailleurs, il a publié ses mémoires et c'est quelque chose de très positif. Quand il reçoit la lettre, il a dit le chef de wilaya. Aliyan, voilà, c'est Omar Aliyan, Sidi Aïch. Il a dit comment tu as fait? Lors d'une réunion, de la réunion, alors qu'il était présent, il a fait la lettre, et Ouamran. Il a dit, regarde ce que j'ai reçu. Il a dit, il a dit, la réunion, ils se sont réunis à Taroua. Karim, Smith, voilà, et Ammar Driss. Ils ont discuté, ils se sont dit, mais alors, Iwagi, chef à Guinée, il est dans quel clan? Est-ce qu'il est avec Messali ou avec le comité central? Mais dans la réalité, il savait que Aliyan était plutôt du côté du comité central. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils décident d'aller à Alger. Besoin à Alger, donc il y avait d'autres militants. Besoin à Alger, sont allés voir le bureau politique. Bureau politique, donc des messalistes. Les Merbah et d'autres, Nanassan a dit la crise à Guinée parce que les centralistes n'étaient pas d'accord pour une guerre, pour une révolution armée. Bien sûr, ce qui était faux. Et donc, ça fait ouvrir un Messali, ouvrir un oui, parce que pour eux, Messali ne peut pas diriger une révolution, n'est pas légitime. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? On s'est réunis avec Guinée. Que faire? On va les centralistes pour voir. Mais quand on a discuté avec eux, ils nous ont dit exactement le contraire. Mais il faut savoir que les militants de Kabylie tenaient des griefs à l'encontre de la direction des centralistes, Hachimi. Parce que c'était des militants clandestins, donc des maquisards. Ils les ont délaissés. C'était des Drimen, etc. Et puis, les gens qui fuyaient la Kabylie, des militants qui fuyaient la Kabylie, être protégés à Alger.
parce que l'Alger avait des planques, eh bien, ils étaient exploités et ils étaient maltraités. Et donc, qui est-ce qui organisait ces caches? Bien sûr, c'était le comité central. Et donc, des griefs contre Ouguévek. J'ai eu le témoignage de, comment il s'appelle, Bartouil. Il est à peine si ils nous considéraient comme des militants du parti. Donc, c'était vraiment shahna, voilà. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que ces militants, en tant que le comité bureau politique, donc c'est quelqu'un d'autre. Alors, votre décision. Et oui. Et on s'est regardé. Il faut désigner un de vous comme responsable. On s'est regardé. On a désigné. C'est moi. Qui a proposé Krim. C'est Krim. Je savais. Ils allaient proposer quelqu'un d'autre. Pour lui, c'est Krim parce qu'il avait de bonnes relations avec lui, parce qu'en fait, il le jugeait comme étant le plus apte à diriger la chose. Et vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Allez, Krim. Et c'est comme ça que Krim a été désigné négociateur avec la direction. Et pour ces militants, c'était leur chef. Donc, de retour en Kabylie, ils ont coupé les relations avec le vrai chef, à savoir Omar Aliyev, parce que, et à juste titre, ils le considéraient comme un partisan du comité central. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comment ils s'appellent, les Boudiaf, Boudiaf et les autres, et surtout Ben Tobel, il envoie des contacts. Parmi ces contacts, il a posé la question, Mohamed, sur Saïd Dakhli, parmi ces contacts, il y avait ce Saïd Dakhli. Et donc, ils prennent contact, il y avait Zehouane aussi, pas le maître Zehouane, son frère. Zehouane, parce qu'ils avaient un café à Bellecour, je pense. Et donc, le contact, il ne pouvait pas se faire avec Aliyen, parce que Aliyen représentait le comité central. Donc, le contact, c'était avec Krim et Ouamran. Et c'est comme ça que les négociations ont commencé. Donc, Ben Bella et tout, rien à voir avec la désignation de Krim. Alors, donc, il y a Saïd Dakhli. Oui, pour Abben, vous avez dit que Abben a condamné Ouali Benaï, etc. Moi, je ne crois pas du tout à ce témoignage. On présente Abben comme étant quitteur de la mort de Benaï. Je ne crois pas du tout à ça. Pourquoi? Je pense que on peut avoir un petit doute quand même. Moi, j'ai un grand doute. Abben ne va pas se rabaisser à des trucs comme ça. Pour la question du congrès de la Soumane, il faut revenir aussi dans le contexte. Quand il dit qu'il faut liquider les messalistes et les berbéristes, lisez bien. Je l'ai dans le livre. Lisez bien. La lettre a été adressée à qui? À la Fédération de France du FLN. Il ne parlait pas du tout de Benaï. Il ne parlait pas de l'Algérie. Sinon, il aurait envoyé au chef de wilaya. Voilà. Donc, le document s'adressait plutôt à ceux de France. Mais je fais tout à l'heure, j'ai parlé d'une deuxième crise berbériste en 1956. Parmi
les acteurs de cette crise, j'ai cité tout à l'heure l'ancien wali de Tizi Ouzou. Voilà. Eh bien, ce bonhomme écrit un rapport. Il l'envoie à Abed. Le problème, c'est que, où il explique les tenants et les aboutissants de cette crise. Le problème, c'est qu'il l'envoie en juillet 56. Le document arrive trop tard. Et je ne sais même pas si Abben l'a reçu ou pas. Où il lui disait, voilà, chef d'une commission qui va faire une enquête. Et vous allez voir que on n'est pas dans le tort. Voilà. Donc, c'est pour ça que, en histoire, tout s'explique. Il faut juste le faire d'une manière froide, apaisée, avec du recul. Je pense qu'on n'a pas le droit, de toute façon moi j'ai pas le droit, de pointer du doigt des gens. Tu es un traître, oui c'est un héros, ce n'est pas mon rôle. Et je pense que avant de lancer des flèches, je ne vous donne pas de cours, hein, c'est pas, je parle de moi. Il faut que je regarde qu'est-ce qu'il a fait, etc. Pour revenir à Saïd Dakhili, donc c'est un militant, le Djihani al-Maqla. Hein? C'est ça, absolument. Et donc, pourquoi je dis qu'il a joué un rôle extrêmement important? Il y a, je cite dans mon livre, une référence extrêmement importante aussi, c'est sa compagne. Sa compagne qui a écrit un livre et elle parle de lui. En fait, il avait, Al-Jihani, l'hôpital Mustafa d'Alger, il avait un petit café, un petit restaurant plutôt. Je ne me souviens pas du nom. Et dans ce restaurant, se rencontraient des militants de Kabylie et d'ailleurs. Un élément, c'était un restaurant ouvert. Hein, et il y avait des journalistes, des militants du Parti communiste français qui se rencontraient donc dans ce... Et d'ailleurs, ça va lui servir en bas. Le premier reportage fait en Kabylie en 55, je pense, dans l'Observateur Waqila, Robert Barra, qui a fait le lien, enfin, qui a écrit l'article, Anida, il a photographié des militants de la LN, seul Youn son visage, et c'est bien sûr Ouamran. Donc il a interviewé Ouamran, et c'est grâce à Saïd Dakhili, grâce à ses contacts avec les intellectuels français, enfin les intellectuels européens qui étaient en Algérie, et c'est grâce à lui donc que la chose a pu être réalisée. C'est grâce à lui donc que, enfin entre autres, grâce à lui que les contacts ont été noués entre les cinq et Karim Ouamra. C'était la cache. Mais attention, Saïd Dakhili a gardé de très bons rapports avec Siwali, avec Ammar al-Hamouda, et c'est justement grâce à Saïd Dakhili que ces militants ont su qu'il y avait des négociations pour la création du FLN. Parce que lui, il savait, parce que ça se déroulait aussi dans son restaurant. Saïd Dakhili a été arrêté, torturé. J'ai le document, parce qu'il a fait une déclaration qui a été reproduite par une ONG pour la protection des prisonniers politiques. Et donc il raconte son arrestation, il raconte comment il a été torturé, etc. Il sort de prison et il va en Kabylie.
Et en arrivant en Kabylie, bien sûr, il n'était pas le bienvenu. Pourquoi? C'est par rapport à ses contacts, à ses relations avec Siwali, avec Ammar al-Tamouda et d'autres. Et bien sûr, il a été liquidé pendant donc, la Bleuite. Voilà. Ah, question, pourquoi question berbère, pourquoi on parle de crise, hein? On ne peut pas changer l'histoire. C'est-à-dire que le problème, c'est que, cette question n'est pas encore réglée. C'est une question, elle n'est pas encore réglée. Et le problème, c'est que elle n'est instrumentalisée que pendant des moments de crise. À chaque fois, quand il y a une crise au sommet, hop, il y a attendre les Kabyles. À chaque fois qu'il y a des problèmes, des gens qui revendiquent n'importe quoi. Voilà, voilà. Toujours, c'est la faute aux Kabyles. Et malheureusement, on n'a pas su. Voilà, vous m'avez obligé de donner ضمنك malheureusement. باين صحيح. فنمير نول أسفكر ما إلا كرام بولا نقرا دينير. Parce que c'est extrêmement important pour un historien d'être écouté. Et je vous remercie beaucoup pour la qualité de ce débat. Et c'est comme ça qu'on avance. Et je vous dis la vérité, c'est rare de trouver un tel public. Pour vous confier, hein, je le pense vraiment, sincèrement. Hein, et ce sont grâce à vos questions que moi, en tant qu'historien, j'avance. Je peux avancer. C'est grâce à vos questionnements que je vais m'enrichir. Et donc, un tel public, je vous remercie vraiment et sincèrement.